Rapport sidérant sur Jean Vanier et les frères Philippe. Les commissions indépendantes chargées de faire la lumière sur les abus sexuels et spirituels commis par Jean Vanier et les frères Philippe ont publié leur rapport le 30 janvier 2023. Les documents font état d'une véritable secte au sein de l'Église, ayant développé des pratiques mystico-érotiques particulièrement perverses. Une histoire à peine croyable sur certains points, encore plus sidérante que ce qu'on pouvait imaginer, relèvent les experts qui ont enquêté sur les agissements du laïc Jean Vanier et des frères dominicains Marie-Dominique et Thomas Philippe. C'est ce qui ressort de deux rapports mandatés par l'Arche et les Dominicains, publiés le 30 janvier 2023, après 6 ans d'investigation. Des documents de 700 et 900 pages résumés par le quotidien La Croix, qui a pu les consulter à l'avance. Une troisième enquête a été lancée par les frères de Saint-Jean, qui n'a pas encore été publiée. Abus sexuels, délire collectif, corruption théologique. Les recherches révèlent principalement l'existence d'un noyau sectaire aux croyances et pratiques mystico-érotiques, qui a réussi à se maintenir dans la clandestinité au cœur de l'Église, pendant des décennies. L'affaire est sortie au grand jour en février 2020, lorsque la Fondation de l'Arche, qui prend en charge des personnes en situation de handicap dans plusieurs pays, a révélé que son fondateur Jean Vanier s'était rendu coupable d'abus spirituels et sexuels sur des femmes majeures qui étaient sous son emprise. À partir de là, les 3 commissions indépendantes et pluridisciplinaires ont été lancées. Emprise, abus sexuels, délire collectif, corruption théologique de notions au cœur du christianisme, dévoiement spirituel, manipulation, représentation incestueuse des relations entre Jésus et Marie. Le dossier est lourd, note Florian Michel, l'un des historiens mandatés par l'Arche. Les frères Philippe ont fait courir le bruit que le théologien avait été victime de luttes idéologiques. Les enquêtes ont notamment permis de savoir que les pratiques d'exploitation sexuelle étaient anciennes. Jean Vanier avait non seulement été au courant des agissements de son mentor, le dominicain Thomas Philippe 1905 à 1993, mais les avait lui-même reproduits. Les premiers signalements de femmes, parvenus à l'Arche peu avant sa mort, en 2016, laissaient entendre qu'il avait participé à des croyances et des pratiques mystico-érotiques dès les années 1950. Condamnation vaticane. En 1945, le père Thomas Philippe, étoile montante de l'ordre dominicain, avait fondé le centre spirituel de l'eau vive, à Soisy-sur-Seine, Essonne, où il avait mis en place son système d'emprise. Dans ce lieu, s'est formé autour du religieux un groupe d'initiés, dont des femmes, qui ont participé activement à ces délires mystiques et aux pratiques sexuelles associées. Des plaintes émanant de 2 femmes qui l'accompagnaient spirituellement parviennent cependant après quelques années au supérieur du religieux. En avril 1952, il est sommé de venir à Rome, et la direction de l'eau vive est confiée à son fils spirituel, Jean Vanier, tandis qu'un procès s'ouvre au Vatican qui va durer 4 ans. En 1956, le père Thomas n'a plus le droit de célébrer les sacrements, ni d'occuper un quelconque ministère. Mais seuls les responsables dominicains avaient été mis au courant de la gravité des accusations portées contre lui. Profitant de ce silence, les frères Philippe ont fait courir le bruit que le théologien avait été victime de luttes idéologiques. Avortement, mystique. Les archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi, consultées par les enquêteurs, confirment toutefois que Thomas Philippe entretenait, depuis au moins 1942, des relations sexuelles avec des femmes qui l'accompagnaient spirituellement, assorties de justifications théologiques dans une emprise spirituelle très profonde. Les archives vaticanes décrivent des faits particulièrement sordides. Notamment qu'Anne de Rosambeau, une membre du cercle étroit autour de Thomas Philippe, tombée enceinte, avait avorté en 1947. L'avortement s'était vu attribuer un sens mystique, toutes les initiées étant conviées à vénérer l'enfant mort comme quelque chose de sacré, en raison du secret de la déesse vierge. La Mère de Dieu est très présente dans les délires mystiques du groupe. Dans la défense que le père Thomas rédige en 1956, il affirme avoir connu en 1938, à 33 ans, certaines grâces très obscures, en priant dans des églises de Rome, qui impliquaient une emprise divine du corps nettement localisée dans la région des organes sexuels. Il raconte en avoir tiré une nouvelle connaissance de Marie, selon laquelle elle aurait eu avec Jésus un lien mystique à caractère sexuel durant leur vie terrestre dans le but de réhabiliter la chair et de préfigurer celles qui se vivront au ciel. Transmission de génération.
Mais une hypothèse plus probable, selon l'auteur du rapport des dominicains Tanguy Cavallin, est que le père Thomas aurait lui-même été initié, dès la période de l'avant-guerre, par Hélène Claes-Boaert 1888 à 1959, une mystique flamande accompagnée spirituellement depuis sa prime jeunesse par le père de Haut, le propre oncle de Thomas et Marie-Dominique. Le Saint-Office dépeint Jean Vanier comme le disciple le plus fanatique du père Thomas. C'est ainsi que les rapports constatent une transmission de génération. Plusieurs témoignages laissent penser que l'oncle a lui-même eu des relations sexuelles avec des contemplatives dans les couvents dont il était directeur spirituel et dont il a transmis la charge à son neveu. La sœur de Thomas Philippe, Mère Cécile, l'ancienne prieure du couvent voisin de l'Eau-Vive, est elle aussi sanctionnée pour avoir poussé des moniales dans les bras de son frère, avoir elle-même eu des rapports homosexuels avec plusieurs d'entre elles ainsi que des rapports incestueux avec son frère Thomas. Aucune preuve n'indique que Marie-Dominique Philippe soit lui aussi passé à l'acte dès la première moitié des années 1950, mais de forts soupçons pèsent sur lui. Il sera condamné en 1957, dans une sentence qui restera secrète, camouflée notamment par le maître de l'ordre dominicain. Ce dernier le protégeait pour des raisons doctrinales, car il était vu comme un gardien éminent de l'orthodoxie. Marie-Dominique, cachée, à Fribourg. Le Vatican a tenté d'empêcher Thomas Philippe de nuire en lui imposant un séjour dans un hôpital psychiatrique et interdit à Jean Vanier et aux autres initiés tout contact avec lui. Après le départ forcé de Thomas Philippe pour Rome, en 1952, Jean Vanier, nommé pour lui succéder à la tête de l'Eau-Vive à 24 ans, va prendre une place centrale dans le groupe des « tout-petits ». Le Saint-Office le dépeint comme le « disciple le plus fanatique » du père Thomas. En ce qui concerne Marie-Dominique Philippe, la situation est plus délicate car il fonde une congrégation religieuse dynamique, les Frères de Saint-Jean, dont il devient le modérateur général, explique Tanguy Cavallin dans La Croix. Cette double appartenance interroge à plusieurs reprises les responsables dominicains. Ils devront se plier aux dispenses romaines obtenues par Marie-Dominique Philippe. Grâce à ses appuis au Vatican, le fondateur des Frères de Saint-Jean va imposer à l'ordre tout entier une situation d'exception qui lui permet de maintenir extérieurement son appartenance à la province de France tout en se soustrayant en pratique à son obéissance. Après leur condamnation dans l'affaire de l'Eau-Vive, Thomas Philippe choisit d'être exclostré. Marie-Dominique devient enseignant à l'université de Fribourg jusqu'à sa retraite en 1982, ce qui le place directement sous la juridiction du maître de l'ordre et non du provincial de France. L'Arche protégera Jean Vanier. En 1956, quand Rome décide de la fermeture de l'Eau-Vive, Jean Vanier va résider dans divers lieux, solitaires, cherchant toujours le contact avec son mentor. À partir de 1952, le dominicain étant sous surveillance, et son courrier intercepté, ses adeptes vont développer des stratégies pour rester en contact en toute discrétion. Marie-Dominique et Thomas Philippe jouent de leur connaissance de l'institution et de ses failles. En 1964, naît l'Arche, qui serait née, au départ, du projet du petit noyau de se retrouver autour du père Thomas, paravent idéal à leur retrouvaille. Il y a bien une logique sectaire à la fondation, et en même temps, le projet de vivre avec des personnes ayant un handicap rejoint une intuition profonde et sincère chez eux. Ils vont être dépassés par ce qu'ils ont eux-mêmes fondé, souligne toutefois Florian Michel. Le succès inattendu de l'Arche et l'aura grandissante de Jean Vanier les protégeront. Il accompagne de plus en plus de monde, et pour un bon nombre de femmes. Le laïc canadien fait glisser l'accompagnement spirituel progressivement et habilement vers des relations sexuelles sous emprise. Art consommé de la manipulation. Les historiens soulignent également dans les rapports l'insistance de Jean Vanier à vouloir être ordonné. Ce désir va l'animer pendant un quart de siècle, jusqu'à un refus définitif de Rome. Néanmoins, la célébrité grandissante de Jean Vanier, bien souvent confortée par la hiérarchie catholique, et la réussite de l'Arche ont remédié à cet échec, note La Croix. Un des apports de cette remarquable investigation, note La Vie, est de montrer précisément comment, dans le temps long, les frères Marie-Dominique et Thomas Philippe jouent de leur connaissance de l'institution et de ses failles pour renvoyer les niveaux d'autorité dont ils dépendent dos à dos, dans un art consommé de la manipulation. L'affaire montre aussi les problèmes soulevés par le secret sur l'origine des sanctions, dès les années 1950, car c'est grâce à ce secret que Thomas Philippe réussit à se faire progressivement passer pour une victime de Rome, relève le magazine.
Renvoi de l'état clérical du père Benoît-Emmanuel Peltereau-Villeneuve. Le dicaster pour la doctrine de la foi, DDF, a définitivement renvoyé de l'état clérical Benoît-Emmanuel Peltereau-Villeneuve. 25 janvier 2023 10h22 par Maurice Pal. Ce frère de Saint Jean, convaincu d'abus sexuels, avait été prieur à Genève pendant 12 ans entre 1988 et 2008. Dans un communiqué du 24 janvier 2023, les frères de Saint Jean prennent acte de cette décision sans appel possible, datée du 15 décembre 2022. Cette décision attendue est venue conclure des années de procédure, longues et douloureuses pour les personnes concernées, note la communauté. Elle vise une figure importante de la congrégation au regard des responsabilités qu'il a eues jusqu'en 2008. Benoît-Emmanuel Peltereau-Villeneuve avait été prieur à Genève pendant 12 ans entre 1988 et 2008 et l'organisateur d'événements importants tels que le Festival Agapé ou le Forum Amour et Vie. Des abus sexuels nombreux et graves. Les faits qui sont reprochés à Benoît Peltereau-Villeneuve sont nombreux et graves. Ils remontent aux années 1990 pour les plus anciens, relèvent les frères de Saint Jean. Le frère a fait l'objet de plusieurs signalements pour de graves agressions sexuelles dans le cadre de son ministère, et en plusieurs cas dans le cadre de l'accompagnement spirituel de sœurs de Saint Jean et de femmes majeures. Selon les témoignages, au moins 2 victimes auraient parlé au père Marie-Dominique Philippe, le fondateur des frères de Saint Jean, lui-même coupable d'abus sexuels. Note de la rédaction, du temps où il était prieur général, avant 2001. En 2007, des plaintes ont été connues de plusieurs frères de Saint Jean en responsabilité. Début 2008, suite à des plaintes, Mgr Bernard Genoux, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, avait relevé le frère de son ministère et fait un signalement à la justice suisse. La procédure qui s'en est suivie a abouti en septembre 2008 à une ordonnance de classement pour prescription des faits. Le procureur général affirma néanmoins publiquement que le mis en cause avait commis des actes des abus de détresse sur au moins 2 personnes. Sur la base de cette ordonnance, en février 2011, la Congrégation pour la doctrine de la foi, CDF, a renvoyé le frère de l'état clérical avec interdiction supplémentaire de prêcher, d'avoir une charge de formation ou d'enseignement, et de se marier, sauf dispense pour cette dernière interdiction. Benoît Peltereau-Villeneuve a fait appel de cette décision de la CDF et saisi la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, à l'encontre de la justice suisse. Il a également déposé plainte à l'encontre d'un frère, d'une sœur, de plusieurs laïcs et du diocèse de LGF, leur reprochant de l'avoir calomnié. En décembre 2012, la CDF a commué la peine de renvoi de l'état clérical par l'imposition d'un « remède pénal ». En octobre 2014, la CEDH a condamné la Suisse pour violation de la présomption d'innocence. Également exclu de la communauté. Exclostré depuis 2013 dans le diocèse de Saltillo au Mexique, Benoît Peltereau-Villeneuve n'était plus autorisé à porter l'habit des frères de Saint Jean. Une demande de sortie de la congrégation avait été faite à cette époque, mais elle n'avait pas pu aboutir, à cause de la relance de la procédure canonique avec le dépôt de nouvelles plaintes. Dans ce contexte, Mgr Benoît Rivière, évêque d'Autun qui restait son autorité, lui avait cependant interdit par décret d'écouter les confessions ainsi que de faire de l'accompagnement spirituel. Le décret du DDF met également fin à son état de religieux. À notre connaissance, une enquête judiciaire est par ailleurs en cours à l'encontre de l'ancien frère, indique le communiqué. Demande de pardon. Nous sommes honteux face à ces femmes tant à cause des actes reprochés que de la lenteur et parfois de l'inefficacité des différentes instances ecclésiales qu'elles ont pu saisir. Nous savons que dans le cas de situations d'emprise instaurées dans le cadre de l'accompagnement spirituel, une position de pouvoir, des minimisations décourageantes et les résistances rencontrées rendent les démarches de plainte particulièrement difficiles. Nous leur demandons humblement pardon pour les réactions blessantes, inadéquates ou trop lentes de membres de notre congrégation auxquelles elles ont pu s'adresser, soulignent les frères de Saint Jean. La tourmente sans fin de la communauté des béatitudes. Des révélations concernant 2 prêtres issus des béatitudes, soupçonnés d'agressions sexuelles sur des jeunes hommes, remettent en question la réforme lancée depuis plus de 10 ans dans cette communauté nouvelle. La vie revient sur cette histoire complexe. Fin 2022, les membres des béatitudes commençaient à souffler un peu. Depuis 2 ans et demi, leur communauté avait hérité du statut de « famille ecclésiale de vie consacrée » de droit diocésain de la part du Vatican.
Leur statut avait été validé, leur mission avait été clarifiée et leur fonctionnement était en ordre de marche. Les années de crise, c'était du passé, soldé. Dans les années 2000 et jusqu'à la décennie 2010, elles avaient vu se succéder les révélations d'abus spirituels, de conscience et des violences sexuelles perpétrées par leurs fondateurs et premiers responsables. Ce 12 janvier 2023, c'est un sentiment de déjà-vu qui s'invite à la lecture d'une enquête publiée par la Croix Hebdo. Elle détaille les accusations d'agression sexuelle qui émaillent le parcours au sein des béatitudes de deux prêtres. L'un est aujourd'hui incardiné dans le diocèse d'Albi et officiait jusqu'à récemment dans le diocèse de Toulon, après avoir été reconnu coupable, en 2012, du délit d'abus sexuel continu sans violence, lors d'un procès canonique. Celui qui se fait aujourd'hui appeler Marie-Bernard d'Alès, il avait auparavant pris comme nom religieux Henri Sussot et son nom de baptême est Bernard d'Alès, avait alors reçu obligation de 5 années de suivi psychologique et psychiatrique et l'interdiction d'approcher des jeunes de moins de 25 ans pendant 10 ans. L'autre est Martin Silva, l'actuel assistant général, c'est-à-dire numéro 2, de la communauté des béatitudes. Le récit se fonde sur les déclarations de victimes de ce prêtre lorsqu'elles étaient scolarisées dans l'internat d'Autrey, dans les Vosges, au début des années 2000, les témoignages de nombreux pensionnaires de l'époque, ainsi que sur les procès-verbaux de 2 enquêtes du parquet d'Épinal en 2002 et 2010. Ces derniers éléments permettent de mettre au jour que l'homme a reconnu les faits d'attouchement sexuel sur au moins 2 adolescents dont il était responsable et que le parquet a classé l'affaire pour prescription. Après ces affaires, celui qui avait pris comme nom de religieux, Dominique Savio, a changé pour Martin de Tours ou Martin Silva. C'est sous ce pseudonyme qu'il est revenu en poste dans les communautés tenues par les béatitudes jusqu'à être élu en 2015 dans l'instance de gouvernance. Si les responsables ecclésiaux de ces 15 dernières années, l'ancien évêque référent des béatitudes Robert Le Gall, l'ancien commissaire apostolique frère Henri Donneau, l'ancien modérateur général François-Xavier Wallet, déclarent à la Croix Hebdo ne pas avoir eu vent de ces faits prescrits, la présidente de la communauté, sœur Anna-Katharina Paul-Meillet, a quant à elle répondu ne pas connaître le dossier, hormis qu'un non-lieu avait été prononcé. Ces 2 cas, et la manière dont ils ont été gérés par la suite, révèlent que tout n'est pas réglé pour les béatitudes, créées dans la vague des communautés nouvelles il y a 50 ans. Une communauté charismatique née en 1973. À l'origine des béatitudes, il y a la communauté du Lion de Juda et de l'Agneau immolé. 2 jeunes couples lancent en 1973 ce groupe rassemblant des célibataires et des familles autour de la volonté de vivre à l'image des premières communautés chrétiennes. Vie collective incluant la mise en commun des biens matériels, prières continuelles soignées, louanges inspirées du pentecôtisme américain, accueil des marginalisés. S'inscrivant pleinement dans le mouvement du renouveau charismatique, les membres s'installent à Cordes-sur-Ciel, au nord-est de Toulouse. Leur charisme mêle alors plusieurs traditions. Les béatitudes accordent une place importante au judaïsme, le « Lion de Juda », l'agneau immolé, étant des ponts entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il reprend également des éléments des spiritualités du Carmel et byzantine. Au départ plutôt contemplative, la communauté développe un apostolat universel dans les années 1980 avec la fondation de « maisons » dirigées par des « bergers », souvent dans d'anciens couvents ou monastères désertés. Une vie communautaire mixte originale s'y développe avec une cohabitation entre religieux et laïcs, dont des familles. Des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance sont prononcés par certains membres, consacrés comme laïcs, qui prennent alors l'habit religieux. En 1991, ils deviennent la communauté des béatitudes. Dès les années 2000, environ 1500 membres sont répartis dans une trentaine de pays, leur mission se faisant largement connaître par sa maison d'édition. La communauté devient incontournable dans le paysage catholique. Dérive et gouvernance dysfonctionnelle. Au même moment, des premiers témoins osent une remise en cause. Des révélations en cascade font alors état de dérives sectaires, de sévices sexuels et de pédocriminalité, et dévoilent une gouvernance dysfonctionnelle. Au premier rang des affaires secouant les béatitudes, le dossier Pierre-Étienne Albert, ce frère a avoué avoir agressé sexuellement une 60aine d'enfants sur près de 20 ans. Proche du fondateur Gérard Croissant, dit Ephraïm, il organisait des séjours pour les enfants, alors même que ces infractions étaient connues de ses supérieurs.
Quant à Ephraim lui-même, il est d'abord accusé d'incurie dans l'affaire Albert, mais au fil des enquêtes, il ressort qu'il a lui-même utilisé sa position spirituelle pour forcer des religieuses de sa communauté à avoir des relations sexuelles avec lui. Son beau-frère, Philippe Madré, modérateur général de la communauté pendant 15 ans, est également écarté après des plaintes pour violences sexuelles par personnes ayant autorité dans le cadre d'accompagnement spirituel. Tous deux ont été privés de l'état clérical, ils étaient diacres en 2007 et 2010 par une décision canonique. On sait aujourd'hui que c'est à cette période que Jacques Marin, prêtre de la Mission de France au service des Béatitudes, agresse lui aussi des religieuses et des femmes qui l'accompagnaient spirituellement. L'évêque chargé de sa communauté a reconnu publiquement qu'il s'est rendu coupable d'abus multiples dans le cadre de la confession, bien que Jacques Marin soit décédé avant la fin des poursuites judiciaires et canoniques. Parallèlement, ce sont les premiers témoignages impliquant l'école hors contrat Cour Agnès de Langeac, ou Dominique Savio, l'ancien nom de Martin Silva, berger. Ces déclarations n'aboutissent pas à une condamnation. À cette accumulation de faits criminels, que pendant un temps la communauté nie et combat par des procès en diffamation, s'ajoutent des alertes concernant le fonctionnement des lieux de vie des communautés. La confusion entre les vocations laïques et religieuses qui cohabitent entraîne parfois des tensions, la place des familles n'avait pas été pensée et devient problématique, le travail bénévole et l'absence de cotisation privent les membres de leurs droits sociaux, notamment à la retraite, alors qu'ils ont dû renoncer à travailler à l'extérieur. Enfin, des pratiques thérapeutiques dangereuses mêlant le spirituel au psychologique, voire au psychiatrique, sont peu à peu dénoncées. Des réformes pendant 15 ans. Refonte de la gouvernance, rédaction de nouveaux statuts, travaux pour discerner son charisme propre. À la fin des années 2010, le Vatican nomme un commissaire pontifical pour superviser les béatitudes et la communauté entre dans un long chemin de réforme. Chaque branche, prêtre, religieuse et laïque, se constitue et crée sa propre gouvernance avec une représentation propre qui se réunit au sein d'un conseil général. Les branches vivent de manière plus séparée et autonome dans les maisons. Les chefs de famille doivent par exemple conserver une activité professionnelle, et les laïcs, de manière générale, n'ont plus le droit de porter l'habit monastique. À l'aube de ses 50 ans d'existence, après plus d'une dizaine d'années d'un travail laborieux et le départ de près de la moitié de ses membres, la communauté des Béatitudes espérait avoir pansé ses plaies et corrigé sa trajectoire. De l'avis de plusieurs spécialistes des dérives dans l'Église, la volonté de faire aboutir ce travail était bien présente et avait mené à de réels changements. Pour autant, avant même les révélations concernant Martin Silva, des questions demeuraient, justement à propos d'un passé qui ne semblait pas entièrement mis au jour et regardé en face. Certains de ceux qui ont dénoncé des faits restent aujourd'hui ostracisés, si d'autres communautés ont pu exprimer une reconnaissance de leur faute en tant qu'institution ayant failli à la protection de ses membres, les Béatitudes ne se sont jamais prononcées en ce sens et n'ont pas, à ce jour, proposé de réparation envers les victimes. Les récentes révélations, couplées au travail de fond que mènent les diocèses et les communautés religieuses et nouvelles de l'Église de France ces dernières années pour faire la lumière sur les abus en leur sein, contribueront peut-être à ce que la lumière soit faite sur l'ensemble de l'histoire des Béatitudes et ses ramifications bien actuelles.